ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, לשם תודה. Monsieur le rabbin, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, cher Wilfried. Il fait beau à Rishon LeZion. Et regardez, un soleil radieux. Nous sommes le 3 décembre et nous sommes à quelques jours de Hanouka. Il fait beau. À chaque fois, je vous envie, moi, quand je vois ce beau temps et ce cadre merveilleux dans lequel vous évoluez. Franchement, vous avez beaucoup de chance, hein. Mais bon, c'est ainsi. Vous nous envoyez de la lumière et du soleil. Vous serez le bienvenu toujours. Merci beaucoup, monsieur le rabbin. Vous venez de nous dire que nous ne sommes pas très loin de Hanouka. Hanouka, c'est le sujet dont vous voulez nous entretenir aujourd'hui. Oui, en suivant le calendrier. En suivant le calendrier, très bien. Alors, Hanouka, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on commémore? Est-ce que vous pouvez nous instruire là-dessus, monsieur le rabbin? Alors, le mot Hanouka lui-même. Hanouka, c'est un mot divisé en deux. Hanou, Kaf, Hei. Ils se sont reposés de la guerre, entre parenthèses, le 25 du mois de Kislev. Le mois de Kislev, donc, fait partie des 12 mois de l'année juive. Et donc, ce mois-là, il se termine avec l'histoire de Hanouka. Alors, quelle est cette histoire de Hanouka, s'il vous plaît? Alors, nous avons deux grandes histoires dans le calendrier juif ils sont suivis par des petites fêtes. Pourquoi petites fêtes? Parce qu'elles ne sont pas inscrites dans la Torah. Les grandes fêtes, les jours de fêtes fériés, ce sont Pessah, Pâques, Shavuot, la Pentecôte et Sukkot, c'est les Kabbalah. Mais il y a deux petites fêtes, mais ils sont grandes par leur miracle. C'est ce miracle de Hanouka et le miracle de Purim. Purim, on aura le temps de revenir là-dessus. Alors Hanouka, il y a 2200 ans à peu près, les Juifs étaient sous l'égide de Nabuchodonosor et c'était donc après la destruction du temple. Donc le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor. Les Grecs se sont installés en Judée et 300 ans après, il y a eu donc l'histoire de Hanouka. Donc, les Grecs ont envahi la Judée, en même temps le temple de Jérusalem, le deuxième temple, qui a été construit par Ezra et Néhémie. Et pour embêter les Juifs, entre guillemets, pour ne pas dire un autre mot, on a érigé une idole dans le temple. Comme ça, ils ont interdit, les Juifs ne pouvaient pas entrer dans le temple. Et c'est ainsi, pendant des années, le temple était livré à lui-même, parce que personne ne le fréquentait. Et les hellénistes, les Grecs, voulaient pas tuer les Juifs, ça change un petit peu, ils voulaient les tuer spirituellement, ils voulaient les assimiler. Alors ils ont commencé par interdire le Shabbat, la pratique du Shabbat, la Noémie, le nouveau mois, le Chodesh, Rosh Chodesh, et la Brit Mila, pour les garçons, pour la circoncision. Et comme ça, petit à petit, les Juifs ne vont pas faire, il n'y a pas de différence entre eux et les autres. Et en même temps, ils proposaient des activités de body, donc comme les gladiateurs et tout ça, donc de faire culte du corps à la place du spirituel. Et beaucoup de Juifs en Judée ont trouvé ça bien. Et voilà que un monsieur, un grand prêtre, Matatiaou, il a dit « ça suffit » et donc il a déclenché une révolte contre les Grecs. Petit à petit, donc il y a 2200 ans, ils ont livré bataille contre cette armée-là et 5 personnes, les enfants du grand prêtre Matatiaou, ils ont commencé à gagner la guerre, qui a commencé à Modi'in, à côté de l'Aude, et c'est pas loin de Jérusalem. Et ils ont
ils sont venus vers Jérusalem. En même temps, ils ont pris avec eux des guerriers juifs. Et le 25 du mois de Kislev, cette année, le 10 du mois de décembre, ils sont rentrés et ils ont voulu allumer le candélabre à 7 branches. Ils n'ont pas trouvé d'huile cachère. Ils ont cherché, ils ont trouvé une petite fiole qui était la dose d'une journée. Ils se sont posé la question, est-ce qu'on allume et puis on verra, ou on n'allume pas, on attend que d'aller dans la tribu d'Acher, 4 jours aller, 4 jours autour, et on fera. Donc ceux qui ont dit, puisqu'on est là, on allume tout de suite, le 25 du mois de Kislev, et ils ont allumé, et le miracle a voulu qu'elle dure 8 jours. Elle dure 8 jours, et donc elle a duré 8 jours, le temps qu'ils aillent chercher l'huile à la tribu de Asher. Et c'est pourquoi, pour se rappeler de ce grand miracle, on allume tous les 25 du mois de Kislev jusqu'au 2 Tevet, 8 jours de fête, de festivité. Alors, si je vous suis bien, par rapport aux autres envahisseurs et à ce qu'a connu le peuple juif jusqu'à cette époque-là, il y avait surtout des guerres de destruction, on assassinait, on tuait les gens, alors que pour une fois dans l'histoire, c'est un petit peu différent. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment une volonté, une politique d'assimilation du peuple juif par les Grecs. Voilà, c'était leur idée. Voilà, je ne vous touche pas physiquement, mais je fais autre chose, une autre manière, une autre stratégie de les tuer. Et donc, bien sûr, on ne les tue pas physiquement, on les tue, il n'y aura plus de peuple juif. Et ils allaient presque réussir. S'il n'y avait pas Matatiaou, ce grand prêtre et ses enfants, peut-être aujourd'hui, je n'aurais pas pu vous parler parce que je m'aurais fait appeler à Jean-Michel ou, je ne sais pas, un nom complètement qui n'est pas juif, et je ne serais pas en Israël, je serais ailleurs. Mais grâce à cet héroïsme des enfants de Hashmonaïm, aujourd'hui on parle, donc je suis là en train de parler en tant que juif. Voilà, donc il y avait un grand danger, c'était celui-là, c'était la fin du peuple juif. Donc on peut retenir aussi accessoirement que parfois voir le danger permet de se prévenir plus facilement, alors qu'il y a des dangers qui sont parfois plus ravageurs et qui sont insidieux, cachés, et on se fait happer par cette mouvance encore plus facilement que si on pouvait faire face à quelque chose, à quelqu'un avec une arme. Donc se méfier plus que de raison et plus que de mesure de toute personne qui tenterait subtilement de nous détourner de ce que l'on est. Très bien. Vous avez dit qu'il fallait, donc il n'y avait pas de stock de… Juste Wilfried, je connais un chiffre. On aurait dû, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, on aurait dû être sur 70 millions. On n'est que 14 millions. Ajoutez les 6 millions de la Shoah, on aurait 20 millions. Où sont les 150 millions de Juifs? Et ils sont assimilés. Donc les Grecs ont réussi quand même une partie de leur pari, puisqu'ils sont assimilés, et on aurait dû être 170 millions. Voilà, juste un chiffre. D'accord. Vous nous aviez dit dans la présentation que donc il n'y avait plus de fioles disponibles et ils en ont trouvé, donc les fioles cachères l'huile destinée à la menorah. Et donc il fallait se ravitailler dans la tribu de Asher et ça prenait au total 8 jours, 4 jours aller, 4 jours retour. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a non pas une menorah, mais une Hanouka, un chandelier assez particulier que vous pouvez peut-être nous montrer? Alors voilà, donc la différence entre menorah qu'ils ont allumé, c'était 7 branches, cette menorah qui est citée dans la Torah, et puis donc on se rappelle que 8 jours, et voilà la menorah, donc c'est une Hanoukia qui a 9 godets. 9 godets parce qu'il y a 8 godets et il y a un autre qui s'appelle le shamash. Juste pourquoi le shamash, c'est comme le surveillant, c'est parce qu'on ne peut pas éteindre les lumières. Celui qui veut manger avec sa femme, ses enfants au chandelier, aux chandelles, eh bien, il ne peut pas le faire parce que ce sont des bougies, ce sont des lumières qu'on ne peut pas profiter.
faut juste que pour la prière. Et c'est pour ça qu'on a mis le 9e, qui est le surveillant. Dans le cas où il n'y a pas d'électricité, on peut profiter donc de cette lumière du Shabbat. Voilà pourquoi il y a 9 godets et non pas 8 et non pas 7. D'accord. Alors, J'avais une question à l'instant que je oui, viens oui. d'oublier, je suis en train de la rechercher. Euh, oui, il y avait quand même, indépendamment de la fiole, enfin, il y a deux miracles apparemment dans cet événement. Il y a d'une part cette fiole qui est destinée à ne brûler ou n'alimenter que pour une journée la menorah, et là elle va durer toute la période de réapprovisionnement de l'huile cachère. Et en plus, il y avait un rapport de force particulier au moment de cette lutte, où il y avait un nombre extrêmement limité de résistants juifs et une armée impressionnante hellène, grecque. Voilà, exactement. Et c'est ça, en quelque sorte. Le miracle, il est immense, celui de la guerre. Cette victoire énorme. Mais on a retenu le Talmud Shabbat 21, la feuille 21. Il raconte qu'il y avait ces deux miracles, donc la victoire retentissante, grandiose, et le miracle de l'huile. Il a retenu que l'huile, parce qu'ils ont fait la guerre, c'est pas parce que des guerriers ou des mercenaires, la guerre parce qu'on était obligé pour conquérir à nouveau le temple. Mais c'était pas ça le but du miracle. Le but du miracle, c'était d'allumer cette menorah, ce candélabre à 7 branches. Donc c'est pour ça qu'on a retenu depuis 2200 ans la fête. C'est pas un défilé des guerriers, des soldats, mais l'allumage dans toutes les maisons juives dans le monde. Et voilà pourquoi donc, on a retenu ce miracle. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant 8 jours? Et bien, à la tombée de la nuit, on allume chacun, et chez les Ashkénazes, ils allument chacun sa Hanoukia. S'ils sont 9, eh bien, ils allument 9 Hanoukiyot. Donc, c'est un budget spécial pour acheter des fioles. Et les séfarades, c'est une Hanoukia par foyer. Voilà. Alors, nous avons aussi l'habitude de manger des beignets, parce que les beignets sont faits avec de l'huile. Et aussi, on a l'habitude de manger des mets lactés en 1 minute. Pourquoi on met les manger lactés? Il y a une histoire d'une femme qui s'appelle Yehudit. Cette femme, certains disent que c'était une des filles d'un des Maccabées, Hashmonaïm. Alors, pour dire pourquoi on les appelle Maccabées, c'est parce que sur leur bouclier, c'était Maccabi. Maccabi en hébreu, c'est Mikamocha Ba'alim Hashem. Il n'y a pas comme toi, Dieu. Et donc, j'étais sur le bouclier, on appelle Maccabi. Aujourd'hui, c'est Maccabi, c'est le foot, c'est le basket, c'est le volley, mais c'est pas ça. Maccabi, c'est il n'y a pas comme toi, Dieu. On avait l'habitude aussi de manger des mélactés parce que cette femme Yehudit, certains disent que c'est la fille de Hanan, un des frères qui ont combattu les Grecs, ou d'autres disent que c'était bien avant. C'est une femme qui était donc, les Juifs étaient donc dans une ville qui s'appelle Batoul, et ils étaient donc, il y a un général Holoparnès qui voulait exterminer cette ville parce qu'il n'y avait que des Juifs, et elle est partie. Elle l'a soudoyé en quelque sorte, elle l'a amadoué, et elle lui a donné des fromages très très salés, et à la fin donc il a mangé beaucoup de fromage, et il avait soif, il a bu beaucoup de vin, et quand il s'est endormi, elle a pris son épée à lui, il lui a coupé la tête, et elle est partie, et c'est comme ça qu'elle a mis fin donc à l'envahisseur de la ville de Batoul. C'est pour ça donc on a l'habitude de manger des mets lactés à Hanouka. Mais surtout, sinon la fête, c'est quoi? C'est dans les synagogues, on lit le Hallel, les louanges de Dieu. C'est une semaine, donc un feu festif. Et comme ça tombe en même temps qu'à peu près la période de Noël, les Ashkénazes ont l'habitude d'offrir des cadeaux chaque soir, ou bien le premier soir. Mais chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Voilà. Alors,
On s'aperçoit ces dernières années que les communautés en Galoute, donc en France, aux États-Unis, en Suisse, à Genève, les communautés sortent dans la rue, en fait, dans l'espace public et allument des Hanouka publics. Et là, donc, c'est une perche pour moi. Quel est pour nous, peuple des nations, l'avantage que nous pouvons tirer, comprendre de cette démarche-là? Alors, tout d'abord, de ne pas baisser les bras. Il y a toujours un espoir. Hanouka, c'est la lumière. C'est le Or-Ganouz, la lumière cachée. On dévoile la lumière. Alors, surtout en période d'hiver, on hiverne tous. Donc, cette lumière, elle nous sort de la torpeur. Et elle nous donne l'espoir que parce que pourquoi ils ont gagné le Maccabée? Parce qu'ils n'ont pas considéré cette armée comme une armée. Ils l'ont considéré comme des gens qu'on peut combattre. C'est comme ça qu'ils ont gagné. Le mauvais penchant qui est en nous, chacun de nous, et là, le mauvais qui sort de nous, on peut le combattre, ne pas avoir peur de lui. Et ça, je dis que le mauvais penchant, c'est quand on l'étouffe, l'ego qui est en nous, il est comme un fil, on peut le couper, on peut le combattre. Et si on le laisse se développer, il devient très gros et on ne peut pas se débarrasser. Et donc les Asmonéens, ils ont combattu les Grecs parce qu'ils n'ont pas considéré comme une armée invincible. Et c'est comme ça pour dire l'espoir. L'espoir en nous que la corona, tout le reste, on va se relever parce que la lumière, elle est là, on va la suivre. Donc, Maccabi, il n'y a pas comme toi Dieu pour les Juifs et pour toutes les nations, parce que Dieu veille sur tout le monde. Et la lumière, elle nous donne donc cet espoir. Il faut se relever de l'obscurité et on va vers la lumière. Merci, monsieur le rabbin, pour toutes ces éclairages. C'est le cas de le dire dans cette présentation. Ouais. Tous mes remerciements et on vous dit à une prochaine fois. À bientôt, au revoir. Une prochaine fois, au revoir. Bon courage. ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בתפילתי, לשם תודה נזבח, לתכין מטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. יוונים נקבצו עליי, אזי מחשמנים, ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים, ומי נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה, בני שמונה, קבלו שיר אורנני, בני בינה ימי שמונה, קבלו שיר אורנני. לשבח, תיכון בתפילתי, ושם תודה נזבח, לתכין מטבח, מצרם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, בני בינה
ימי שמונה קבעו שיר אורננים בלבינה ימי שמונה קבעו שיר אורננים